Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube cette semaine pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de sources de revenus additionnelles. Vous savez que c'est un sujet que j'aime aborder sur ma chaîne et que moi-même, comme je vous l'ai partagé sur mes réseaux sociaux, j'ai appris et j'ai pu développer différentes sources de revenus additionnelles qui me permettent d'avoir une certaine tranquillité d'esprit et de combattre l'inflation, entre guillemets, de pouvoir subvenir à mes besoins malgré la hausse de tous les prix, etc. Et justement, vu les récents événements, vu les récentes semaines qu'on vient de passer, du coup, je me suis dit qu'il était très important pour moi de faire cette vidéo, surtout pour ceux qui ont un job full-time. Donc, comme vous le savez, moi, j'ai ma propre entreprise, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez à plein temps et que vous avez des difficultés à trouver des solutions pour gagner plus d'argent à côté. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un petit bouton juste en dessous. Ça me ferait énormément plaisir et n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Donc, sans plus tarder, let's go. J'ai reçu beaucoup de messages et je pense que c'est ce type de message que je reçois d'ailleurs beaucoup sur mon compte Instagram. C'est comment faire pour avoir un job à côté, un job en ligne ou enfin n'importe quoi à côté de son travail ou de ses études pour pouvoir gagner des sous additionnels. Et j'ai préparé une liste de 14 choses que vous pouvez faire, 14 services que vous pouvez offrir qui sont majoritairement pas online, justement pour pouvoir aider un maximum de personnes parce que tout le monde n'a pas peut-être un bon laptop, un laptop performant ou peut-être des compétences à travailler en ligne. Et j'ai trouvé une flopée d'idées pour vous aider à trouver une source de revenus additionnelle et pour pouvoir justement essayer de combattre l'inflation, de subvenir à vos besoins, d'économiser un peu plus de sous à côté et de réaliser vos projets qui ont peut-être été mis sur pause depuis le confinement, Covid, etc. J'ai mon petit carnet juste ici et je vais vous lister toutes les idées que j'ai eues en faisant mes petites recherches. Donc, premier job que vous pouvez faire à côté de votre travail, c'est d'être prof de musique, prof de chant ou prof de danse, prof de zumba, enfin quelque chose d'artistique. De plus en plus, les gens sont à la recherche de développer un talent à côté, surtout un talent créatif qui pourrait les faire s'épanouir et je pense que être prof de chant, si vous êtes par exemple chanteur à l'hôtel ou si vous avez des talents particuliers ou si vous-même vous avez suivi des cours de chant et que vous vous sentez apte à en donner, pourquoi pas. Je sais que beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents auraient aimé avoir ce type de cours, prof de danse. Ça peut être une danse moderne, danse latine, hip-hop, danse classique, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous offrez peut-être 1 à 2 heures par semaine pour donner des cours et vous faites les élèves payer par tête et ça peut vous rapporter une jolie petite somme à la fin du mois. Je sais aussi que beaucoup de parents ont envie que leurs enfants apprennent un instrument, par exemple le piano, la guitare ou enfin peu importe quel instrument et ce serait bien que si vous avez ces talents-là, pourquoi ne pas donner 1 à 2 heures par semaine à quelqu'un, c'est vraiment pas compliqué et vous faites de l'argent de poche à côté. Ensuite, vous pouvez donner des cours en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que je fais moi-même, mais je pense à tous ceux qui ont une connaissance peu importe laquelle, franchement, tout le monde a une connaissance en particulier et vous pouvez donner des cours sans bouger de chez vous. Donc là, je vais vous donner une petite astuce que moi, j'avais essayé de tenter avant de me lancer à mon propre compte et je peux vous dire qu'en 2019-2020, j'étais complètement désespérée et je cherchais à tout prix un job à faire en ligne et le job qui revenait très souvent, c'est d'être prof d'anglais en ligne. Donc, on a de la chance, à l'île Maurice, on est bilingue. Et on a eu la chance aussi d'avoir une éducation anglaise qui est quand même très bonne et qu'on peut s'exprimer correctement en anglais. Donc, pas la peine d'avoir fait un master en anglais ou en littérature ou je ne sais quoi, mais je sais que beaucoup de pays qui ne sont pas forcément anglophones recherchent des tuteurs d'anglais. Donc, vous pouvez trouver plein de sites en ligne où vous pouvez vous inscrire et donner des cours d'anglais. Donc, bien sûr, vous allez devoir passer un entretien et peut-être passer quelques tests de conversation, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un degré en anglais. Par exemple, moi, j'ai pas de degré en anglais, mais j'étais éligible pour enseigner l'anglais. Comment c'est par exemple, un site où j'étais, c'était pour enseigner l'anglais à des enfants qui sont à l'école primaire et qui sont en Chine. Donc, vous êtes payé à l'heure. Vous pouvez mettre le tarif que vous souhaitez à l'heure et on vous donne un calendrier et les élèves peuvent book des heures avec vous.
et vous préparez un petit planning pour les aider à parler couramment l'anglais. C'est vraiment pour parler l'anglais et non pas l'écrire, grammaire, orthographe, etc. Rien à voir avec le job de prof d'anglais. Et du coup, le critère pour ce site, justement, ça s'appelle VIP Kid, c'est d'avoir un degré, mais en peu importe, un degré, en tout cas, qui soit anglophone, enfin, où vous avez appris en anglais. Ça peut être en management, en comptabilité, ça peut être en, justement, en design, ça peut être dans n'importe quoi, mais par contre, le degré, il doit être en anglais. Donc, si vous avez un degré en français, ça va coincer, ça n'a aucun rapport. Mais je sais que c'est très bien payé. Donc, je sais aussi qu'il y a des entreprises à l'île Maurice qui offrent des cours d'anglais en ligne et je sais que la paye peut aller jusqu'à 40 000 roupies et que vous pouvez travailler également en freelance à côté. Si vous êtes doué en anglais, si vous savez bien vous exprimer en anglais et que vous avez cette confiance en vous, eh bien, vous pouvez passer à travers ces entreprises et ces sites en ligne. Vous pouvez également vous donner des cours sur Google Meet ou via Zoom. Par exemple, vous avez un talent, je dirais, en mathématiques. Franchement, les maths, les sciences, la comptabilité, c'est vraiment très recherché. Donc, pourquoi ne pas faire des classes en ligne? Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous mettez l'heure que vous voulez, le tarif que vous voulez et vous prenez le nombre d'élèves que vous souhaitez. Ensuite, j'ai vu une idée qui, j'ai trouvé ça génial, c'est d'être guide touristique amateur. Donc, franchement, moi, j'ai trouvé ça super génial. Pourquoi? Parce que récemment, comme je vous avais montré dans ma vidéo précédente, c'est que j'avais des étrangers qui étaient venus, enfin des clients qui sont de la Réunion, qui sont venus à l'île Maurice et on les a fait un petit peu visiter. Et j'ai trouvé ça plutôt génial parce que ça, c'est détente, c'est sympa, vous découvrez des gens, vous apprenez à connaître de nouvelles personnes et ils vous racontent aussi dans le pays comment ça se passe. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est de mettre ces services de guide touristique amateur en ligne. Vous faites une page Facebook et vous offrez ces services à des touristes et vous êtes payé par heure. Donc si vous avez par exemple un samedi, 2 samedis, 3 samedis, 4 samedis par mois à dédier à cette activité, eh bien vous pouvez faire découvrir simplement votre région. Disons que vous habitez dans le sud, il y a plein de spots super intéressants que peut-être les guides touristiques ou les hôtels ne feront pas faire aux touristes, peut-être un côté plus authentique, eh bien vous pouvez offrir ces services à des touristes. Et si vous êtes bilingue ou trilingue, c'est encore mieux, vous pouvez augmenter vos tarifs. Ensuite, j'ai trouvé un super job qui est house sitter. Donc, j'y ai pensé récemment là parce que avec mon mari, on parle beaucoup de voyages et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire cette année parce que, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, je suis allée qu'à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, qu'on a fait énormément de sacrifices toute notre vie pour pouvoir en arriver là aujourd'hui. Donc, on avait d'autres priorités et maintenant qu'on est, on va dire, stable, settled, etc., eh bien, j'aimerais beaucoup voyager. Et je me suis dit, mince, si on voyage, on a 2 chiens, ça va être compliqué, on ne peut pas aller très longtemps ailleurs. Et ensuite, on ne veut pas laisser notre maison aussi sans personne dans la maison, quoi, pendant un long moment. Donc, c'est des questions qu'il faut, il faut y réfléchir, quoi. Et du coup, j'ai vu ce job-là, house sitter. Enfin, je pensais à ça, c'est que j'allais prendre un dog sitter et là, j'ai trouvé house sitter. Donc, c'est 2 jobs en un. Donc, vous pouvez devenir house sitter, c'est-à-dire que vous pouvez surveiller la maison des gens pendant qu'ils sont en vacances. Je vous donne un simple exemple. J'ai mon voisin qui est en France 6 mois de l'année et qui est à l'île Maurice 6 mois de l'année. Et pendant 6 mois, sa maison reste fermée et du coup, s'il y a une fuite d'eau, s'il y a des problèmes, etc. Donc, c'est compliqué à gérer. Et je vois beaucoup de maisons, surtout, je vois sur la côte, sur des quartiers un peu huppés, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'île Maurice et leur maison reste enfermée pendant très longtemps et ça peut entraîner des soucis et même des voleurs du coup. Et du coup, le service de house sitter, donc surveiller la maison de quelqu'un, aller aérer un peu, aller mettre une présence humaine, donc ça peut éviter pas mal de soucis. Et ensuite, couplé à ça, si vous aimez les animaux, vous pouvez également surveiller les animaux des personnes dans la maison des gens quand ils sont en vacances, quand ils sont à l'étranger. Et je trouve ça vraiment génial que le chien n'a pas besoin de changer d'environnement. Enfin, je dis le chien parce que j'ai des chiens, mais n'importe quel animal n'a pas besoin de changer d'environnement. Donc, pourquoi pas offrir ce type de service à côté de votre job à plein temps. On est déjà parlé plusieurs fois. Je vois, franchement, là où j'habite, il y a une page Facebook et je vois énormément d'annonces. Les annonces les plus récurrentes, c'est besoin d'une aide à la maison, donc une femme de ménage ou une aide cuisinière,
ou quelqu'un, une nounou quoi, pour s'occuper des enfants quand ils sortent de l'école. Et je trouve que c'est ultra en demande. Et je trouve personnellement qu'il n'y a pas beaucoup comment dire, de gens de confiance et que ça devient compliqué parce que c'est un peu une bagarre pour trouver la bonne personne qui va venir chez vous pour s'occuper de vos enfants pendant un court laps de temps ou pour donner des cours à vos enfants. Ça peut être ça aussi, une nounou qui va faire du soutien scolaire ou une femme de ménage aussi. Bon, ça rentre aussi dans un des jobs que je voulais vous proposer, c'est de faire du ménage à temps partiel. Enfin, je pense que tout ce qui est nounou, femme de ménage, etc., aide ménagère, aide cuisinière, tout ça, c'est, je dirais, pas mal perçu, mais beaucoup de gens dégradent ces métiers alors que ces personnes-là sont essentielles pour beaucoup de gens. Et je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'honteux ou de rabaissant ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, bien au contraire. Si par exemple vous êtes étudiante et que vous avez besoin d'argent pour que ce soit payer vos études, payer votre nourriture, subvenir à vos besoins, etc., pourquoi ne pas tenter le coup? Offrir ce type de service-là, franchement, moi je trouve que ce n'est absolument pas ni ravissant ni dégradant de faire ça et je mets l'accent dessus. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup se retiennent et ne veulent pas offrir ce type de service parce que qu'est-ce que les gens vont dire de vous? Alors que ces gens-là, eux, ils ne sont là que pour vous juger et critiquer, alors que vous allez gagner de l'argent, économiser de l'argent, pouvoir réaliser vos projets et vos rêves. Et en plus de ça, peut-être aider une famille qui a vraiment besoin de quelqu'un de confiance, de quelqu'un de, comment dire, de professionnel et vous allez aider en même temps une famille. Donc, réfléchissez-y. Ensuite, il y a le jardinage. Franchement, trouver un bon jardinier, c'est pas évident. Et si vous avez la main verte, si vous aimez les plantes, si vous avez même du matériel, si vos parents ont du matériel et que vous pouvez offrir ce service-là peut-être 4 fois par semaine, le week-end et gagner des sous, donc ça peut vous faire de l'argent en plus à mettre sur votre compte tous les mois. Il y a aide cuisinière que je voulais mettre à part. Franchement, ça c'est quelque chose que je recherche. Ça c'est vraiment la perle rare. Je cherchais pendant des mois une aide cuisinière qui pouvait m'aider à faire du meal prepping toutes les semaines parce que avec mon time schedule, c'est super compliqué pour moi de cuisiner le soir parce que je termine assez tard régulièrement et ensuite j'ai plus la force d'aller me mettre devant le fourneau et de cuisiner pendant une heure de temps et demi. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver une aide cuisinière. J'ai acheté tous les ingrédients et elle va venir cuisiner disons 2-3 fois par semaine, on va faire du meal prepping. Je me dis que ce service-là, et je vois ce que c'est en grande demande, c'est de faire de la cuisine à domicile. Donc d'aller chez une personne peut-être l'après-midi, après le travail, et d'aller cuisiner pour cette personne. Ou, mieux encore, c'est quand vous cuisinez chez vous, donc quand vous sortez du boulot, vous cuisinez chez vous, au lieu de faire une quantité rien que pour vous, vous pouvez faire en plus grande quantité et vendre cette quantité en plus à vos voisins par exemple et offrir ce service d'être cuisinière ou d'être cuisinier. Et aussi, si vous êtes passionné de cuisine, ça peut vous faire lancer un petit business à côté qui peut très bien fonctionner et vous pouvez vous lancer à plein temps à votre propre compte. Donc, à y réfléchir. J'ai trouvé un truc super intéressant et j'y ai jamais pensé, mais je trouve ça super intéressant. C'est la location de matériel. Exemple, on va parler de jardinage, vous avez une tondeuse à gazon professionnelle et vos voisins vous demandent de leur prêter votre matériel. Bien sûr, si vous êtes proche avec votre voisin, vous allez lui prêter gratuitement. Mais vous pouvez louer ce type de matériel qui coûte cher et que les gens ne veulent pas forcément acheter tout de suite là et vous pouvez louer votre matériel. Vous avez un appareil photo, vous avez, je sais pas moi, des micros que vous pouvez louer, vous avez, je dis n'importe une marquise, par exemple, ça peut être une marquise, ça peut être des tables et des chaises, ça peut être n'importe quoi qui sera utile pour des personnes et que ces personnes-là, eh bien, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter là tout de suite, mais ils ont un événement, un truc en particulier et vous pouvez louer votre matériel sur les réseaux sociaux, par exemple. Et par contre, il faut faire attention parce que faut faire un accord avec ces personnes-là pour qu'ils vous les rendent sans aucun dommage. Ou vous pouvez prendre un dépôt que vous allez rendre à la personne quand la personne vous rend votre matériel. Comme ça, vous vous assurez que si toutefois il y a une égratignure, un dommage à votre matériel, eh bien vous êtes couvert. Donc ça peut être super intéressant. Quelque chose que j'ai vu qui est super tendance actuellement, c'est la vente d'objets personnalisés.
Donc, je prends un exemple. Il y a, je pense que beaucoup de gens connaissent cette entreprise que je trouve vraiment génial. Le concept est super. C'est de faire des pots avec des dessins dessus qui sont adaptés à votre logo, à votre ambiance, etc. Je trouve ça vraiment très, très joli. Et je trouve que c'est dans la tendance actuelle de faire des choses qui sont personnalisées. Donc, de plus en plus, les consommateurs ont des besoins plus spécifiques. On a tellement de choix maintenant que nos expectations sont de plus en plus élevées. Et tout ce qui est personnalisé, donc les expériences qui sont personnalisées sont de plus en plus recherchées. Donc, je prends exemple sur des chaussures que vous allez personnaliser, vous allez broder dessus, par exemple des vêtements où vous brodez dessus. Ça peut être des tasses personnalisées, un plumier personnalisé, un diary, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais quand c'est personnalisé, si vous êtes créatif, si vous avez des talents dans les dessins, dans la création graphique, etc., moi je trouve que c'est super intéressant de faire un petit business à côté et de vendre des objets personnalisés. Ensuite, un métier qui est très lucratif et que je ne savais pas que c'était lucratif à ce point, c'est de nettoyer des piscines. Surtout si vous habitez sur la côte, franchement. Si vous offrez un prix très raisonnable, vous pouvez avoir plusieurs maisons où vous allez nettoyer les piscines peut-être que le samedi et vous allez vous faire, croyez-moi, pas mal d'argent en plus. Jusqu'à, je pense, 10 000 roupies en plus tous les mois, alors que vous travaillez un seul jour en plus de votre travail actuel. Donc, pensez-y. Alors, une idée que j'ai trouvée vraiment sensationnelle, et franchement, j'y pense, peut-être pas forcément dans ce contexte-là, mais je vais vous le dire, c'est de faire un livre de recettes. Vous savez, moi-même j'écris des e-books et c'est quelque chose qui est ultra tendance actuellement et très en demande. Et surtout tout ce qui a rapport avec la nourriture est et sera toujours tendance. Donc faire un livre de recettes et que vous allez mettre à vendre en ligne en format PDF, moi je trouve ça vraiment génial. Vous mettez un petit prix et vous vendez à qui veut l'acheter. Franchement, je trouve ça super intéressant. Surtout si vous êtes déjà doué dans la cuisine, si vous avez des recettes peut-être traditionnelles que vous voulez mettre en avant, si vous avez des recettes véganes, végétariennes, si vous avez des idées de snacks, des idées de goûter. Vous ne voyez pas un livre de recettes de général, mais cibler une audience particulière. Par exemple, moi j'ai arrêté le sucre et d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je pense la semaine prochaine là-dessus. Et j'aurais adoré acheter un livre où il y a plein de recettes sans sucre dans le livret et ça m'aurait aidé au quotidien. Voilà une idée que je vous donne pour se faire de l'argent à côté. On va terminer quand même avec deux idées en ligne de services que vous pouvez offrir à côté. Donc ça va être assistant personnel. Donc ça peut ne pas être en ligne aussi. Donc si vous avez du temps pendant la semaine ou le week-end et que vous pouvez offrir vos services personnels à quelqu'un, ça peut être vraiment génial. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de faire son calendrier du mois pour boucler meeting. Ça peut être répondre à des emails. Ça peut être de mettre de l'ordre dans la paperasserie de quelqu'un. Ça peut être d'aller, je sais pas moi, récupérer les enfants, je ne sais où. Ça peut être d'organiser un événement pour les enfants, organiser un anniversaire par exemple. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc si vous offrez vos services d'assistante personnelle, que ce soit en ligne ou hors ligne, franchement, je trouve ça super intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse vous aider à faire vos tâches au quotidien ou le week-end s'il y a des tâches spécifiques à réaliser. Je trouve ça vraiment génial. Et ça peut même être, maintenant que j'y pense, ça peut même être organiser un voyage pour quelqu'un et que la personne vous paye parce que la personne n'a pas peut-être ni le temps de le faire, ni peut-être les connaissances de le faire et a besoin de quelqu'un pour s'en occuper, de planer un voyage, un grand voyage, peut-être business. Pour quelqu'un, moi je trouve ça super intéressant. Et la dernière idée que j'avais, c'était d'ouvrir tout simplement une boutique en ligne. Vous avez Facebook et Instagram qui sont gratuits. Vous cherchez vos produits, ce que vous voulez. Ça peut être des produits faits main, ça peut être des produits naturels, ça peut être des vêtements, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez vendre ça à côté de votre business. Et par contre, je tiens à préciser que ça doit être bien sûr légal, que vous devez déclarer vos revenus pour tous les jobs que je vous ai mentionnés. Soit quand vous faites votre tax return, pour l'année, vous mettez Additional Business Income. Soit vous ouvrez carrément un petit business à côté, vous faites un BRN et vous vendez vos produits. Vous allez déclarer ces revenus-là et vous serez oui ou non taxé sur cette somme-là. C'est à la MRE de voir. Mais faites les choses correctement pour ne pas avoir des soucis. Au cas où on vous dénonce carrément, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, n'oubliez pas. Et essayez de faire les choses dans les règles. Ah, et j'avais oublié une idée que j'avais notée, c'était de devenir un hôte Airbnb.
Je trouve ça franchement génial. Franchement, si j'avais le temps d'accueillir quelqu'un chez moi ou quoi, ou si j'étais à l'étranger, ben, j'aurais loué ma maison, par exemple. Je trouve ça génial si vous avez un rez-de-chaussée. Là, je parle pour les gens peut-être qui sont un peu plus âgés, dont les enfants ont déjà quitté la maison ou sont en études à l'étranger, et de louer une chambre en Airbnb. Ça peut être le rez-de-chaussée de votre maison, l'étage de votre maison. Ça peut être un appartement que vous avez. Donc, franchement, c'est de l'argent à gagner en plus sans avoir à faire grand chose, rien que faire la publicité de votre bien immobilier, de votre location, etc. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui ne sont pas à l'île Maurice, qui sont à l'étranger, qui ont un bien immobilier ici, qui dort, qui reste enfermé et qui ne leur apporte pas d'argent. Donc, vraiment le mettre en location à court terme, moi je trouve ça super intéressant. Vous prenez quelqu'un peut-être qui va s'occuper de votre location à court terme, vous payez cette personne et vous gagnez les revenus sur votre location. Donc, moi je trouve ça super intéressant. J'aurais vraiment pas hésité à le faire parce que de nos jours, franchement, il faut et ça, je tiens à le dire, c'est qu'il faut beaucoup moins s'attacher aux biens que vous avez et surtout penser à comment faire que vos biens soient des actifs, donc qui vous génèrent de l'argent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner plein d'idées pour générer des revenus additionnels à côté de votre travail à plein temps et vous faire gagner plus de sous pour réaliser vos projets, économiser des sous, partir en voyage, payer vos dettes, enfin peu importe. Et vraiment, n'hésitez pas, n'oubliez pas que bon, l'argent ne va pas tomber du ciel, sauf si vous gagnez à la loterie. Et ben, qu'il faut travailler, il faut trouver des solutions pour générer des revenus additionnels et ne pas compter uniquement sur une seule source de revenus. Donc d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!